On est de retour pour parler dinosaures. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Sprizad, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui on va réagir à la nouvelle bande-annonce de Jurassic World, la colo du Crétacé ou en anglais Jurassic World Camp Cretaceous, la toute nouvelle série d'animation Netflix qui sortira le 18 septembre 2020 et qui est une série qui se déroulera pendant les événements de Jurassic World sur Isla Nublar. Et cette série d'animation est destinée aux plus petits, aux enfants. Mais n'empêche que cette série me hype un tout petit peu en attendant Jurassic World 3 Dominion qui arrivera normalement en 2021. On avait déjà réagi à la première bande-annonce il y a 3 jours, le petit i en haut à droite vous mènera à cette vidéo. Et on a une information de plus aujourd'hui, c'est que chaque épisode fera 22 minutes environ. Et je vais quand même vous lire à nouveau le résumé. 6 adolescents sont envoyés dans un nouveau camp d'aventure sur Isla Nublar, mais lorsque les dinosaures de l'île font des ravages, les campeurs se retrouvent coincés sur place. Coupés du monde extérieur, ils doivent apprendre à faire connaissance pour survivre. Bah du coup j'ai pas tellement de choses à dire par rapport à ce que j'ai dit dans la première vidéo réaction, donc du coup on va regarder cette bande annonce, lumière moteur ça tourne, réaction, générique. Jurassic World, la colo du Crétacé, nouvelle bande-annonce, c'est parti. On croyait que ce serait amusant. Isla Nublar de nuit. Être en sécurité, mais on était loin de se douter de l'horreur qui nous attendait sur l'île. Ça c'est sûr. Les dents, les griffes, les cris. Tellement de cris. Pour le vlog. Continue ta petite histoire. Yes. Wow, la musique de Jurassic Park. Legends. Oh là là. Vous êtes les premiers enfants au monde à avoir été sélectionnés pour découvrir l'extrême coolitude de la colo du Crétacé. Extrême coolitude. Pour les virages en voiture. Pour les premiers participants à la colo, nous avons prévu des visites exclusives des coulisses de Jurassic World. Il y aura également du kayak, de l'escalade, des parcours d'obstacles, sans oublier... De vrais dinosaures en chair et en os. Eh oui, ligne de minus. Qu'est-ce que c'était? Waouh, trop stylé. Sujet hors confinement. Je répète, Oh, sujet hors confinement. On a une grosse urgence par ici. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de garde? Normalement, il devrait y en avoir un. bah non, ils se sont fait bouffer. Allô? On est tout seuls. Dis-moi que t'as un... Oh, le monorail. On avance vers le sud. Accroche-toi! Oh, Séparément, on n'a pas une seule chance. J'arrive. Nous aussi. Kenji! oh. T-Rex. C'est ça l'esprit de cette colo. Qui est avec moi? Moi je suis avec vous. Voilà. Bon bah du coup, est-ce qu'on fait une nouvelle analyse d'image vu qu'on a fait ça la dernière fois? Oui, clairement. Du coup, les premiers plans qu'on a, c'est Isla Nublar de nuit. La première bande-annonce, on avait Isla Nublar de jour. Ok, bon ça c'est le début d'un nouvel épisode quoi. Le plan d'après, c'est vraiment le début de l'amitié entre tous les personnages. Donc du coup, on a le jeune qui vomit en voiture, on a le grand, on a la vlogueuse, on a, je sais pas, la petite timide, et on a le raconteur d'histoire avec son gilet jaune, voilà. On a le fameux bateau qui arrive au quai de Isla Nublar, donc ça c'est cool. Et on nous explique qu'en fait, ce sont les premiers enfants à être sélectionnés pour Camp Cretaceous. C'est génial, ils vont en garder un merveilleux souvenir. Donc du coup, les fameux plans en voiture quand ils traversent le portail, ça on avait déjà vu dans la première bande-annonce. On retrouve donc les herbivores, donc les centrosaures ou je ne sais pas, les pachyrhinosaures, je ne sais plus du tout quel dinosaure c'est, à côté des ptéranodons, des stégosaures et des brachiosaures en totale liberté. Alors les ptéranodons en totale liberté, oh, c'est
certainement à la fin de la série, ça. C'est quand tous les dinosaures sont libres et après on part sur Jurassic World, Fallen Kingdom, tout ça. J'en sais rien en fait. On a un plan du moniteur qui retrouve donc les enfants après être sortis du bateau. Et là, le moniteur va prendre la Jeep et va les emmener directement à Camp Cretaceous. Bon, encore une fois, on voit peut-être des petits liens d'amitié par-ci par-là, mais bon, voilà, le gosse qui est malade en voiture dans les virages, ok, pourquoi pas. On voit la Jeep et les enfants à bord en train de se diriger vers le centre de recherche. C'est certainement pendant la découverte des coulisses du parc. Et du coup, pendant ces coulisses, ils vont voir à côté des moniteurs les éclosions des œufs. Par exemple, là, ils accueillent un tout petit bébé ankylosaure et c'est trop mignon, c'est trop cute. Ensuite, en gyrosphère, je ne sais pas pourquoi, voilà, ils se décident à courser un centrosaure. Génial ça, hein. Il vous a fait quoi, sérieux? Il méritait pas ça? Ils vont aussi faire du canoë et je sais pas, ils vont rencontrer une chute d'eau, je ne sais pas comment. Ils vont faire aussi un tour en barque de nuit et se retrouver face à face avec des Parasaurolophus. Et j'adore les Parasaurolophus et en plus c'est très beau là avec toutes les lucioles derrière en bleu et rose. On retrouve donc les jeunes dans l'enclos des Vélociraptors. Je ne sais pas ce qu'ils foutent ici, mais bon, ils sont là, ok. Et du coup les Vélociraptors, ils les regardent hein, parce que ils attendent que la bouffe tombe. Le plan de la tyrolienne on l'avait eu dans la première bande-annonce. Et bien entendu ils sont à la hauteur des brachiosaures pour les voir. Donc voilà, c'est absolument génial. Les brachiosaures ne vont pas se gêner à éternuer sur les gosses à 12 mètres de haut. Du coup on a le groupe de jeunes qui attend dans un hall, tous ensemble, à côté d'un squelette de T-Rex très jeune. Et bon, je sais pas de quoi ils parlent, mais ils ont l'air un peu en froid, on dirait. Ah, et là on a un nouveau plan de l'Indominus Rex à côté des fameux containers qu'on a vu dans la première bande-annonce. Vous avez entendu quelque chose? Oui, c'est l'heure du repas. Oh mais regardez-le, il est beau cet Indominus. Il est beau notre dinosaure hybride génétiquement modifié à partir de T-Rex et de Vélociraptor. Du coup l'Indominus va se mettre à défoncer des barrières. Ok, je ne sais pas quelle barrière c'est, mais peut-être des enclos de divers dinosaures qui vont se retrouver donc dans le parc. On va retrouver des employés du parc, à moins que ce soit d'autres moniteurs qui vont être en quad et rouler à côté des herbivores qui sont en train de fuir quelque chose. Là du coup on a le plan d'une des gosses qui est en train de courser le van dans lequel ils étaient dans la première bande-annonce, donc certainement le mec les a déposés à un endroit. Là elle voulait rattraper le van, sauf que l'Indominus qui débarque pour défoncer le van, et puis il s'y prend bien, hein. Je suis sûr que le type est mort là. Là on a un plan de la volière complètement défoncé à cause de l'hélicoptère de Masrani qui s'est craché. Du coup c'est génial, tous les pteranodons sont en train de filer dans les airs et se diriger vers le parc. Et bien entendu sur leur chemin ils s'attaquent aux jeunes de la colo. Du coup on retrouve l'Indominus Rex en train de défoncer la structure en bois de la tyrolienne sur laquelle sont les enfants. On retrouve un plan qu'on avait dans la première bande-annonce, c'est-à-dire les enfants à l'intérieur du van en train de se faire courser par l'Indominus Rex. On a un plan des gosses qui reviennent à Camp Cretaceous et qui découvrent que il a été complètement ravagé par l'Indominus qui est passé par là, voilà. Et ils se rendent compte qu'ils vont devoir se débrouiller absolument tout seuls pour s'échapper de l'île. On est tous seuls, oui, vous êtes tous seuls et débrouillez-vous, hein, vous avez un énorme dinosaure carnivore au cul et vous allez devoir traverser toute l'île pour retrouver le port, voilà. On a un plan de nuit avec les pteranodons qui poursuivent le monorail dans lequel sont les enfants très certainement, et c'est là où on retrouve un peu le plan de la dernière bande-annonce où les pteranodons essayaient de casser une vitre pour atteindre les enfants à l'intérieur d'un bâtiment. Apparemment c'était le monorail. Du coup on a les enfants qui courent et qui se mettent à l'abri dans le van noir en compagnie de l'ankylosaure qui a quand même bien grandi. On retrouve à nouveau des gyrosphères et là ils s'en foutent hein, de détruire ou non la gyrosphère. Franchement ils y vont à fond les ballons. Pourquoi est-ce qu'il fallait que ces deux là se retrouvent sur la même tyrolienne? Sérieux, il y avait une tyrolienne au fond là, je la vois, elle est au fond. Pourquoi il fallait qu'ils soient deux? Ils ont 2 fois plus de chances de se faire bouffer là. Mais on comprend du coup sur l'autre plan que c'était pour faire plus de poids, pour faire bouger tous les autres qui étaient restés bloqués. Je ne sais pas comment ils sont restés bloqués sur la tyrolienne, voilà, hein. Aucune idée. Du coup on les retrouve tous en groupe au milieu de Camp Cretaceous. Ils sont très certainement en train d'élaborer un plan pour s'échapper sans croiser l'Indominus. Alors là je sais absolument pas ce qu'ils font. Ils sont en train de pousser une cage en bois qui sera tout de même défoncée par le Carnotaure qui les aura retrouvés à l'intérieur d'un bâtiment, je ne sais absolument pas lequel. On a le gosse qui vomit, le grand gosse et la fille vlogueuse qui sont juste devant l'aquarium du mosasaure parce que là on voit ils ont des gilets de sauvetage. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de fêter, voilà. Certainement le fait que cette fille ne se soit pas fait bouffer par le mosasaure qui était quand même
bien disposés à la croquer. On a les deux mêmes gosses qui se sont fait courser dans la première bande-annonce par le Carnotaur, et là on les retrouve toujours en train de se faire courser par le Carnotaur dans la jungle. Il est très obstiné, hein, lui. Et d'ailleurs, ils vont trouver un échappatoire, une grande barrière en fer, sauf que, je sais pas pourquoi, l'un d'entre eux se retrouve dans un piège, voilà, un piège à souris, je sais pas, une cage pour chat, une petite grille qui se ferme, et le Carnotaur derrière toi qui est sur le point de te bouffer les pieds, voilà. Il y a quand même pas mal de tension dans cette scène. Et puis on a le fameux plan de la première bande-annonce, qui est le T-Rex qui défonce la porte de la colo, et encore une fois, je ne sais pas comment le T-Rex a fait pour s'échapper de son enclos. C'est ça l'esprit de cette colo, vous avez été les premiers enfants sélectionnés pour vous faire bouffer gratis. Voilà, donc du coup, qu'est-ce que j'en pense de Jurassic World de la colo du Crétacé après 2 bandes annonces? Eh bien, c'est une série d'animation qui me hype un tout petit peu, qui ne sera pas fait pour tout public. Bien non, forcément, il est plus conseillé aux enfants que les adultes, qui vont préférer les films, mais bon, encore une fois, comme je l'ai expliqué maintes et maintes fois dans ces vidéos-là, Jurassic World la colo du Crétacé va nous permettre d'attendre un tout petit peu avant Jurassic World 3 Dominion, qui arrivera en 2021, et peut-être que cette série d'animation va permettre de développer un peu plus l'univers, ce serait cool, non? Et puis, c'est quand même cool de retrouver le Carnotaur dans Jurassic World, mais je me demande vraiment comment ils vont relier cette série d'animation avec le film, parce que franchement, je ne sais pas d'où sort certaines évasions de dinosaures, je ne sais pas comment est sorti le T-Rex, je ne sais pas comment les gosses se retrouvent dans l'enclos des Vélociraptors sans garde, aucune putain d'idée, hein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Esprit Z, coupé.